À l'approche de la deuxième partie de The Batman de Matt Reeves, plusieurs noms sont évoqués, voire même fantasmés dans le rôle de l'antagoniste de la chauve-souris. Beaucoup aimeraient voir un Mr. Freeze au beau milieu d'un Gotham enneigé, gueule d'argile encore jamais interprétée sur grand écran, mais aussi pourquoi pas un retour de Scarecrow au cinéma, plus connu sous le nom de l'épouvantail, l'un des pires cauchemars de Batman. Et pourtant, bien que le nom de l'épouvantail semble une évidence lorsque l'on évoque les criminels de Gotham City, nous allons voir que sa présence au cinéma se sera fait attendre. En 1996, alors que Batman et Robin de Joel Schumacher est en plein tournage, un bruit de couloir se fait entendre dans les studios de Warner Bros. Un nouveau film Batman, avec à son casting actuel de George Clooney en Batman, Chris O'Donnell en Robin et Alicia Silverstone en Batgirl, dans ce qui serait la suite immédiate de Batman et Robin. Plusieurs personnes seront approchées comme Mark Protosevich pour le scénario, qui imaginera alors la première rencontre au cinéma entre Batman et l'épouvantail, qui serait interprété par nul autre que Nicolas Cage. Mais tout cela restera au stade de projet rêvé, car après l'énorme beat critique du film Batman et Robin en 1997, le prochain film Batman est mis en suspens. Joel Schumacher s'excusera des années après pour l'échec de Batman et Robin, alors que de l'autre côté, Warner Bros attendra plus de 5 ans pour de nouveau mettre en œuvre la production d'un nouveau film Batman. Darren Aronofsky, les sœurs Wachowski et même un certain Clint Eastwood seront contactés pour réaliser le prochain film Batman, mais ils refuseront tous l'un après l'autre, laissant ainsi la place à un jeune réalisateur à l'époque, Christopher Nolan. Son projet, reconstruire totalement le super-héros Batman au cinéma et non réaliser une suite chronologique au film des années 90, on repart donc à zéro pour voir la naissance de Batman dans Batman Begins. Mais avant tout cela, il nous faut un nouvel acteur qui enfilera le masque et la cape de la chauve-souris, et ils seront plusieurs à passer l'audition, Henry Cavill, Ashton Kutcher, Josh Hartnett et même un certain Heath Ledger qui sera au final retenu pour le second film. Il y a aussi Christian Bale qui au final obtiendra le rôle, mais avant lui, un autre acteur pas encore très connu du monde entier fera lui aussi l'audition tout en sachant qu'il n'était pas fait pour ce rôle, et cet acteur, c'est Cillian Murphy. Bien que les essais furent concluants, son regard lui donnera accès au rôle de l'un des antagonistes de Batman Begins, l'épouvantail. Ewan McGregor, Marilyn Manson et Robert Downey Jr. avaient aussi passé l'audition pour le rôle de Scarecrow, mais la décision finale sera de garder Cillian Murphy pour interpréter pour la première fois l'épouvantail au cinéma. Car il faut bien se rappeler qu'au début des années 2000, au début du tournage de Batman Begins, les spectateurs et téléspectateurs n'ont pas encore eu la chance de découvrir de nombreuses fois l'épouvantail. Apparu pour la toute première fois dans la 3e édition de World Finest Comics en 1941 sous la plume de Bill Finger et de Bob Kane, dans le chapitre nommé L'énigme de l'épouvantail, il deviendra rare car dès ses débuts, il n'apparaît dans aucun comics Batman, ce qui n'était pas fréquent comme introduction pour les ennemis de la chauve-souris. Il racontera l'histoire de Jonathan Crane, professeur de psychologie, se centrant plus particulièrement sur le thème de la peur chez l'humain, jusqu'à ce que celui-ci se fasse identifier par ses collègues d'hommes bizarres, ne sachant pas s'habiller correctement, au point de ressembler à un épouvantail. Crane, submergé par le poids du jugement à son égard, réfléchira au regard d'autrui sur lui-même jusqu'à comprendre que pour ses collègues de travail, son niveau social ne lui prodiguera aucune marque de respect, naît alors l'épouvantail, le symbole de la peur et de la pauvreté. Il se vengera de ceux qui se sont moqués de lui en les tuant par balles, jusqu'à rencontrer le justicier de Gotham City, Batman, accompagné de Robin, qui l'enverront tout droit au fond d'une cellule d'Arkham. Une première apparition pas vraiment réussie, car il ne marquera pas les esprits, il est un nouvel antagoniste très psychologique complexe dans l'univers de Batman, et pourtant il ne sera pas souvent utilisé dans les comics. Il faudra attendre les années 60 pour de nouveau voir le personnage dans les aventures de Batman dans l'édition 189 du comic Batman, faisant de lui dès à présent l'un des ennemis indispensables de la chauve-souris. Son look sera atypique, car avec sa grande taille et son faible poids, inspiré du personnage difforme de Isha Bob Crane, protagoniste du fameux conte La légende du cavalier sans tête de Washington Irving, paru en 1820, l'épouvantail sera effrayant sous ses vêtements bas de gamme, son chapeau et son masque en toile de jute. Sa seconde apparition dans l'univers de la chauve-souris, hormis les comics, sera pour un court instant dans les aventures de Batman en 1968 et bien des années après dans la célèbre série animée de Batman en 1992, où il apparaîtra dans le 3e épisode de la série intitulé Épouvantable Épouvantail, où il s'en prendra à l'université de Gotham avant de prendre la fuite face à un Batman perturbé par les hallucinations provoquées par le gaz hilarant de l'épouvantail. Son apparence sera la même que celle des comics, un simple sac en toile de jute, par-dessus des vêtements bas de gamme,
L'épouvantail fait peur de par sa voix et ses gadgets, ce qui conduira Warner Bros à l'inclure encore une fois dans la série animée de 97 où son apparence sera bien plus effrayante. Personnage habité par l'ombre, nous ne verrons que quelques traits de son masque laissant apparaître ses dents, mais nous remarquerons surtout cette longue corde à son cou, un symbole morbide qui nous renvoie à la mort, à l'attachement et à la peur. Et bien que l'épouvantail est maintenant devenu une figure incontournable des œuvres Batman, celui-ci n'apparaîtra cependant jamais dans les films présents à la même époque, Batman Returns, Batman Forever et Batman et Robin. Vint alors en 2005 Batman Begins, avec parmi ses antagonistes Jonathan Crane alias l'épouvantail, interprété par Cillian Murphy. Dans cette version réaliste de Christopher Nolan, l'histoire de Jonathan Crane, bien qu'elle ne soit pas racontée dans les films, est celle d'un jeune homme sans véritable ami, faisant face au jugement des personnes autour de lui, qui deviendra un psychiatre quelques années plus tard, en charge des criminels de la famille Falcone, qu'il terrorisera pour que ceux-ci ne passent pas aux aveux. Son apparence sera elle aussi inédite, bien qu'elle respectera les codes installés par les comics et les séries animées, excite les vêtements bas de gamme. Ici, Jonathan Crane porte un costume et il n'a pas de masque car il le garde en secret dans son sac. Il le définit comme un objet pour ses expériences scientifiques qui ne paie pas de mine à première vue, mais lorsque le gaz fait effet, il devient une véritable vision d'horreur, le pire cauchemar de la personne qui se tient face à lui. They scream and they cry. It's your day now. Le masque se déforme, le trou en face de ses yeux laisse sortir les pires phobies de ses ennemis, le tout mélangé à cette voix grave venue d'ailleurs. On découvrira d'ailleurs un dispositif intégré à l'intérieur du masque pour éviter à Jonathan d'inhaler le gaz, une chose qui lui arrivera par la suite lorsqu'il affrontera Batman. L'épouvantail est ici portrayé dans une vision réaliste, une chose qui tenait à cœur à Nolan, mais aussi à Cillian Murphy qui voulait éviter la caricature de la série télévisée Warzelgum Midge, mettant en œuvre un épouvantail. Dans Batman Begins, le physique ne lui sert à rien, il privilégie la manipulation, la torture psychologique et la peur des habitants de Gotham dans le seul but de jouir de l'état frénétique dans lequel ils sont. Son apparence changera quelque peu à la fin du film pour véritablement endosser le rôle de l'épouvantail dans cette camisole de force, faisant par la même occasion un clin d'œil à sa principale inspiration, le cavalier sans tête. Mais alors, quel est le message derrière ce masque? Pourquoi avoir choisi ce masque en toile de jute? Le sac en toile de jute est sûrement ce qui représente le mieux l'épouvantail dans sa forme. L'épouvantail est un mannequin grand et fin qui a comme seule utilité de faire fuir les oiseaux de son champ, avec comme seul outil la peur. Ici, Jonathan Crane est l'épouvantail dans un champ nommé Gotham City, entouré de multitudes d'oiseaux qu'est la pègre de Gotham et d'une chauve-souris nommée Batman. Son masque confectionné par ses soins, comme on peut le voir grâce aux nombreuses coutures faites à la main, possédera un semblant de bouche difforme, accentuant alors cette vision monstrueuse de son personnage. Le masque ne laissera apparaître que ses yeux perçants et une corde autour de son cou, car il est un homme qui n'a absolument rien à perdre. Ce masque servira non pas à dissimuler son identité, mais à accentuer les pires peurs de ses ennemis, avec un masque qui pourrait paraître enfantin à première vue, mais qui prendra forme au cœur de la folie de ses patients. Il veut la peur, la folie, un monde qui regrettera d'avoir tourné le dos à Jonathan Crane, qui regrettera de l'avoir jugé comme un enfant bizarre et inutile. En 2008, dans The Dark Knight, Jonathan Crane reviendra quelques minutes dans l'introduction du film, mais c'est son apparition dans The Dark Knight Rises en 2012 qui sera intéressante pour le message qu'elle véhicule. Après un passage en force pour prendre en otage Gotham et en l'absence de Batman, Bane fera exploser les murs de la prison de Blackgate, libérant alors un nombre incalculable de criminels, dont un certain Jonathan Crane, qui apparaîtra sans masque cette fois-ci, car il n'a plus d'épouvantail. Nous avons cette fois-ci affaire au juge Crane. Un message fort pour le personnage qui, maintenant libéré de son masque de l'épouvantail, jugera enfin ceux qui l'ont jugé au cours de sa vie. Il n'hésitera pas à condamner à mort certaines figures de Gotham City, car pour une fois dans sa vie, il a le contrôle et il prodigue la peur sans l'aide de gaz hilarants. Son personnage reviendra avec brio dans la trilogie des jeux Arkham de Rocksteady, dans une approche un peu plus étrange, rien que par son masque qui ici dissimulera un visage squelettique. L'épouvantail sera d'ailleurs la cause principale de la révélation de l'identité de Batman devant Gotham City tout entière, le menant ainsi à sa mort symbolique. Jonathan Crane, alias l'épouvantail, est un personnage passionnant à analyser. Un jeune homme ciblé par le jugement des autres dû à son apparence, moqué et délaissé par sa famille dans certains comics, celui-ci puisera sa force dans ses plus profondes blessures pour devenir l'épouvantail avec comme seul but la vengeance. Propager la peur sur toute une ville entière,
les terroriser avec leur plus grande phobie pour enfin avoir le contrôle sur les autres, une chose qu'ils n'avaient jamais eue par le passé.